Alors la compagnie XY, c'est une compagnie qui a un peu plus de 10 ans, qui est née à Lille, enfin un petit peu à côté de Lille, à l'école de cirque de l'Homme, puisque la compagnie a émergé à partir d'une envie, d'un désir de deux enseignants de l'école de cirque de l'Homme, qui étaient par ailleurs artistes évidemment, de travailler avec leurs élèves de dernière année. Ils ont conçu un premier spectacle à 6 qui s'appelait Laisser porter. Voilà, ça c'était en 2005. Cette compagnie n'avait pas vocation du tout à perdurer dans le temps. C'était un projet à part entière qui devait se terminer au moment où la diffusion du spectacle devait s'achever. Et ils sont arrivés en 2008 avec ce désir de prolonger un petit peu l'aventure. Et puis surtout dans la tête d'un des acrobates qui s'appelle Abdel Senadji, de partir sur un projet un peu fou, de réunir une vingtaine d'acrobates ensemble sur le plateau dans un carré de 10 par 10. L'idée c'était aussi beaucoup de mixer différentes techniques acrobatiques, de renverser un petit peu le rapport homme-femme qui existe beaucoup en acrobatie avec les filles qui sont plutôt voltigeuses et les hommes qui sont plutôt porteurs. Donc de casser un petit peu les règles et puis d'en réinventer un petit peu, puisque créer un spectacle autour d'une seule discipline qui sont les portées acrobatiques d'un peu plus d'une heure avec des artistes issus d'écoles, de formations et d'univers un peu différents, c'était un petit peu une gageure à l'époque, c'était la raison pour laquelle ils avaient envie de partir là-dedans. C'est vrai que la compagnie s'est constituée autour d'un désir et d'une rencontre entre d'abord des enseignants et des apprentis acrobates qui sont devenus très rapidement des artistes confirmés, mais ça a créé un petit peu, je dirais, le code génétique de la compagnie XY et sa manière de concevoir les spectacles, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une rencontre autour du travail et de ce qui est aujourd'hui une tentative de concevoir un langage acrobatique qui serait un langage artistique à part entière et un mode d'expression à part entière, mais qui est d'abord fondé sur une rencontre entre les corps, les mouvements et les techniques acrobatiques. Pour que des acrobates réussissent à travailler ensemble, ça suppose une qualité d'écoute, d'entente et de confiance. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs amis du monde, mais ça veut dire qu'ils se créent un rapport au travail très sensible et je crois que la réussite de la compagnie a été de mettre cette sensibilité en avant sur le plateau plutôt que de la masquer comme on le voit souvent dans les spectacles de cirque. On parle beaucoup du rapport de l'individu au groupe, on parle beaucoup de solidarité ou même des solidarités qu'il peut y avoir, qui peuvent être des solidarités de travail, des solidarités de famille, voilà, des solidarités qui interviennent à plein d'endroits. Et je pense que le public s'aperçoit à quel point c'est compliqué techniquement de trouver ce langage commun. Et que si c'est possible pour un groupe de 22 d'avoir trouvé ça sur le plateau, c'est peut-être possible à d'autres endroits ou finalement ou dans la rue, ou je ne sais pas où, dans des assos ou ailleurs, de le trouver de manière finalement assez simple et aussi assez radicale, parce que finalement c'est une histoire de choix. Donc ça ressort beaucoup, on ressent, moi qui suis souvent à la sortie des spectacles, au milieu du public, on entend beaucoup ça, des gens qui ont envie de repartir, de monter des projets ensemble, de se parler à la sortie du spectacle. Donc il y a un petit côté comme ça, peut-être un peu emphatique dans ma manière de le présenter, et puis peut-être un peu ultra positive, mais c'est quand même une réalité. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher de se priver de ce petit bonheur-là qu'on voit à la sortie du spectacle. Donc, dans ce sens-là, à mon avis, le travail de la compagnie XY en général a une grande résonance. On nous a beaucoup mis dans la tête qu'on était en crise et que tout le monde était morose et que plus personne n'avait de travail et que de ne pas avoir de travail, c'était d'être complètement sorti de la société. On défend une vision, je pense, radicalement différente, qui est une vision qui consiste à dire que c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on est inutile à la société, c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on ne peut pas s'engager. Le travail est un des modes d'intégration, mais ça n'est absolument pas le seul. Donc on défend aussi un rapport au travail qui est peut-être un peu nouveau, où on intègre l'idée qu'on puisse être dans des rapports intermittents au travail sans forcément se sentir absolument exclu, qu'il y a d'autres solidarités que celle de l'argent, par exemple, qui existent, et on n'est pas les seuls à travailler dans ce rapport-là, donc sur un schéma très horizontal de travail, où tout le monde a sa place par principe, ce qui n'exclut pas le fait de s'engager et de travailler énormément, au contraire. Et je pense qu'il y a énormément de plateformes, de nouveaux emplois qui se créent aujourd'hui, de nouvelles manières de travailler ensemble, de plateformes collaboratives qui existent un peu partout en France et dans le monde, qui ont fait leurs preuves, qui font leurs preuves. Et dans ce sens-là, à mon avis, on est pour le coup complètement dans l'air du temps. On n'exclut pas la dimension financière des différents projets sur lesquels on travaille, mais
on voit très clairement que dans la société, pour beaucoup de gens, le moteur argent, salaire, travail permanent n'est plus forcément le principal facteur d'intégration.